Smart Ideas avec Thomas Hervé, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de WOPILO, là, créé en 2017. Donc votre métier, c'est notre sommeil, c'est ça? Exactement. WOPILO, on est les bienfaiteurs des nuits des Français. En fait, on est une société qui propose toute une gamme d'oreillers, de couettes, de linge de lit, de surmatelas pour améliorer le sommeil des Français. Des oreillers ergonomiques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux oreillers classiques? Alors aujourd'hui, on a toute une gamme d'oreillers qui s'adapte à tous les types de dormeurs et à tous les types de sommeil. Mais l'idée de base, que le produit avec lequel on a lancé WOPILO en 2017, c'est un oreiller ergonomique et confortable. C'est un oreiller traditionnel dans lequel on vient glisser un cœur en mousse à mémoire de forme qui apporte un soutien cervical. Donc, qui permet de mieux soutenir les cervicales pour les dormeurs sur le côté ou sur le dos. Alors, ça, c'est l'idée de base. Aujourd'hui, évidemment, on a étendu toute notre gamme et on est capable de s'adapter à tout le monde, des enfants jusqu'à n'importe quel âge et n'importe quel type de dormeur. Et alors, tiens, on va parler de votre certification B Corp en détail, mais déjà, avant même d'obtenir cette certification, il y a un travail, par exemple, si on parle d'engagement RSE, sur les emballages, quel choix vous aviez fait ? Alors, dès le départ, en fait, c'est assez... quand on s'est lancé en 2017, on a tout de suite fait attention à la présentation, à l'expérience qu'on allait proposer à nos clients. Et pour les emballages, on a toujours aussi fait le choix d'avoir des emballages recyclés, recyclables, notamment pour les cartons. Donc, on n'est pas distribué en magasin, c'est que des envois e-commerce. Notre business model est 100% en ligne sur notre site wopilo.com. Donc, tout est recyclable et on a fait le choix de mettre ça en place dès le début, ce qui facilite les démarches dont on va parler ensuite. Oui, alors justement, cette certification B Corp, ça prend du temps, c'est exigeant, comment ça s'est passé? Alors ça prend beaucoup de temps, c'est très exigeant. L'idée, elle est arrivée en 2019, lorsqu'on a pris connaissance, en France, il y avait très peu d'entreprises B Corp, labellisées B Corp à ce moment-là. On a vu des sociétés, c'est un mouvement qui a été initié par Patagonia, qui a une démarche RSE fantastique, qui est une des meilleures sociétés de B2C à ce niveau-là. Ça nous a inspirés. On a vu quelques sociétés américaines aussi qui le faisaient et qui nous ont inspirés. Et ensuite, on est rentré dans la démarche. On a regardé comment ça se passe. Et c'est un questionnaire qui est très long, très exhaustif sur des secteurs très variés et qui permettent de couvrir l'ensemble des engagements que peut prendre une société au niveau environnemental, au niveau sociétal, au niveau de la transparence, etc. C'est un club assez fermé. Il y a combien d'entreprises en France? Il y a un peu plus de 250 entreprises qui sont labellisées B Corp avec une augmentation là, puisque B Corp a alloué plus de ressources en France pour valider les questionnaires et faire ce travail de certification. Mais il y a eu tout un moment où ça a pris pas mal de temps. On a attendu une année avant de pouvoir être certifié après avoir déposé notre questionnaire. Alors, donc, certification B Corp obtenue, bravo. Ce qui est intéressant avec le B Corp, c'est que il y a des clauses de revoyure en quelque sorte, c'est-à-dire que donc vous allez pouvoir évaluer vos progrès. Donc comment vous imaginez justement la période à venir pour progresser? C'est très intéressant. Chez WOPILO, on utilise ce label comme un outil de performance RSE. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe sur les différents segments dont on a parlé. L'idée, c'est d'essayer de s'améliorer. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'améliorer, que ce soit des sujets de gouvernance, des sujets vis-à-vis de nos collaborateurs, et évidemment tous les sujets environnementaux qui sont très importants. Les emballages, par exemple, on en parlait, vous allez encore essayer de progresser? Justement, on travaille là-dessus sur tout ce qui va être linge de lit pour retirer le plastique et intégrer du craft sur les emballages de linge de lit, ce qui se fait très peu, mais ce qui permet d'avoir une politique qui est encore plus vertueuse. Pour B Corp, on a fait un bilan carbone. On l'a fait assez tôt dans la vie de l'entreprise, même si maintenant ça s'est un petit peu démocratisé. Là, on sort notre deuxième dans les prochaines semaines. Et typiquement, en tout cas le plus visible pour nos consommateurs, c'est l'impact carbone qu'on peut avoir et les émissions qui sont émises par produit. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment et sur lesquels on va apporter beaucoup de transparence dans les prochaines semaines. Et rapidement, vous allez aussi proposer des oreillers de seconde main reconditionnés, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on voit surtout sur la partie matelas. Aujourd'hui, on a donc un système
Internet, de livraison Internet. Et il y a des fois des oreillers, soit c'est pas la bonne taille, soit il convient pas. Et en fait, ils sont à peine testés. Donc, on les reconditionne via notre logisticien. On fait en sorte qu'ils soient nickel. Et en fait, ça permet de rendre accessible les quelques oreillers de retour qu'on peut avoir à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un oreiller neuf. Merci beaucoup Thomas Hervé et bon vent à Wopilo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.